Gloire soit rendue à notre Seigneur, qui fait toutes choses parfaites en son temps. Frères et sœurs, soyez tous et toutes les bienvenus dans la présence du Seigneur notre Dieu. Et ne quittez pas cet endroit ce matin sans avoir déposé votre offrande. Je ne parle pas de l'offrande monnaie, mais je parle de votre adoration. Ne quittez pas cet endroit sans avoir rendu gloire à notre Seigneur. Car il est celui qui a veillé sur chacun et chacune pendant cette semaine. Il a renouvelé ses bontés envers chacun d'entre nous. Chaque matin, il a été là. Offrons-lui notre reconnaissance. Si nous sommes nés un jour, c'est pour le louer. La raison même de notre existence, c'est le louer et le rendre toute la gloire. Ce matin, si nous sommes là, avant d'écouter la parole, c'est d'abord pour lui rendre nos hommages. C'est venir nous incliner devant sa présence. Car selon sa promesse, lorsque 2 ou 3 sont assemblés d'un commun accord en son nom, il est là au milieu de nous. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, on a bien plus que 2 ou 3 qui sont d'un commun accord, rassemblés autour de sa présence. Nous allons incliner nos têtes et exprimer notre reconnaissance, car il a été bon envers nous. Prions. Seigneur mon Dieu, pose ton regard sur ton peuple ce matin. Seigneur, tu es le fruit de nos louanges et de notre reconnaissance. Seigneur, nous sommes reconnaissants que toi seul as aplani nos sentiers durant cette semaine. Tu nous as réveillés le matin, alors que les nuits précédentes, nous étions endormis, inconscients. Tu as insufflé en nous le souffle de la vie. Tu as disposé dans nos cœurs le vouloir et le faire, qui ont fait que nous avons pu aller dans nos activités et les accomplir avec succès. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, car à tes yeux, nous avons de la valeur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la vie de Jésus-Christ qui coule en nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que chaque instant tu poses ton regard de Père sur nous. Et tu veilles à ce que nous ne manquons de rien. Tu pourvois à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Lorsque nous sommes endormis sur notre couche, Seigneur, bien que inconscients, tu veilles sur nous. Et tu veilles sur ce que tu nous as accordé comme grâce et bénédiction. De telle en sorte que rien n'est attaqué, rien n'est perdu. Oh Seigneur, s'il te plaît, ce matin, accepte notre reconnaissance. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que c'est toi qui nous as appelés en premier. C'est toi qui en premier nous as trouvés et qui a touché nos cœurs par ton esprit. Ce qui nous a conduit à reconnaître notre vie de pécheur et à reconnaître que toi seul étais Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à toi, nous sommes ton peuple. C'est une faveur, Seigneur, que nous avons reçue de toi. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Mais avec toi, nous sommes plus forts. Avec toi, nous sommes plus riches. Avec toi, nous pouvons tout accomplir. Seigneur, visite cette assemblée ce matin. Touche les cœurs qui sont dans la souffrance.
Visite celui ou celle qui espère en toi, car tu es notre salut, tu es notre solution. Seigneur, visite cet endroit ce matin. Que ton esprit circule dans les rangées et touche les cœurs et localise les cœurs qui ont soif de toi. Oh Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es notre essentiel. Visite-nous au travers de la parole qui sera annoncée tout à l'heure. Je te présente ton serviteur devant toi, Seigneur. Qualifie-le, ô Dieu, pour pouvoir parler de ta part, avec force, autorité et puissance, afin de déjouer les œuvres des ténèbres, dans le nom de Jésus. Que dans cet auditoire, nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Et que nos cœurs soient semblables à une bonne terre, qui recevra la bonne semence, et cette semence produira du fruit digne de la repentance. Nous te disons, parle Seigneur, nous t'écoutons. Parle Seigneur, nous recevons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche matin. Ce dimanche, nous recevrons la parole de la part de notre ancien Florent. Que le Seigneur le qualifie davantage, que le Seigneur le conduise à nous parler avec autorité, qui lui renouvelle dans ses forces. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Alléluia, nous élevons son nom en ces lieux. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire en ces lieux. Seigneur, nous élevons ton nom, toi le ressuscité. Ô éternel Père, nous te disons merci de la victoire de Golgotha. Papa, nous te disons merci parce que tu as vaincu la mort. Tu as vaincu l'ennemi. Ô éternel Dieu, gloire à toi, gloire en ton nom. Toi qui es assis maintenant à la droite du Père, toi qui es en train, Seigneur, d'intercéder, Seigneur, pour nous, toi qui prépares des places pour chacun de nous. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Oh Seigneur, nous te louons. Nous te bénissons, Papa. Seigneur, pour cet instant, je vais invoquer le sang de Jésus en ces lieux. J'invoque le sang de Jésus en ces lieux, afin de chasser tous ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas le nom de notre Seigneur. Seigneur, nous éloignons tous ceux qui ne parlent de toi, nos ennemis, tous ceux qui ne confessent pas ton nom en ces lieux, nous les éloignons au nom de Jésus. L'esprit de fatigue, l'esprit de sommeil, l'esprit, ô éternel Dieu, de perturbation. Voilà pourquoi, ô éternel, nous prions pour que, Seigneur, nos oreilles soient libérées au nom de Jésus. Au nom tout puissant de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, la semaine passée, qui était la semaine où nous avons
écouté la parole. Et cette parole qui nous parlait de la résurrection, la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La puissance de la résurrection de notre Seigneur a fait trembler le monde, a fait trembler nos ennemis, parce qu'ils croyaient déjà à la victoire, parce qu'ils croyaient déjà que Jésus était vaincu. Malheureusement, de leur côté, il y avait le désespoir. Amen. Parce que notre Seigneur est sorti du tombeau bien-aimé. Il est sorti victorieux dans la tombe. Et ce que j'ai aimé dans ce qui s'est passé, dans cette résurrection, ce n'était pas une résurrection normale. Ce n'était pas une résurrection comme a eu Lazare. Ce n'était pas une résurrection parce que Lazare, quand il est ressuscité, il avait un corps normal où tout le monde pouvait le toucher. Amen. Mais notre Seigneur, lorsqu'il est ressuscité de mort, il est sorti avec un corps glorieux pour montrer la puissance de sa résurrection. Pour montrer la puissance qu'il a vaincu la mort. Il détenait la clé de la vie. Personne ne peut te mentir jusqu'à présent en disant qu'il est resté. Nous connaissons bien les leaders, disons de religion. Je ne peux pas citer les noms. Ils sont morts. Mais leur tombe est toujours scellée. Ils sont toujours dans la tombe. Mais pour toi et moi, qui croyons à notre Seigneur, le ressuscité du matin, il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel. Tout le monde là, surtout dans le camp de l'ennemi, où il croyait que les disciples pouvaient passer, voler le corps du Christ. Mais lorsque lui, il est ressuscité, il est sorti de la tombe, il ne comprenait même pas. Ah, il ne comprenait pas. Bien aimé, pour la puissance de la résurrection, de ce que nous avons eu la semaine passée, j'ai retenu une chose. Le pasteur nous a parlé, tout était accompli. Amen. Alléluia. Amen. Tout, bien-aimé, était accompli dans cette résurrection. Dans cette souffrance. Tout était accompli. Tes problèmes, tes soucis, ton angoisse, ta peur était accomplie. Était accomplie parce que Jésus lui-même, il est allé à la croix. Mais lorsque je regarde, quand on parle de Jésus, Jésus a été annoncé il y a longtemps. Lorsqu'on regarde dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, depuis le premier verset, on voit que Ésaïe est en train de parler de cet homme-là. Les gens ne comprenaient pas. Ésaïe parlait de qui? Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne connaissaient pas Jésus. Imaginez, cette prophétie est sortie après 700 ans. Jésus est né. Mais Ésaïe, Dieu lui parlait de Jésus. Dieu pensait déjà à ce que toi et moi soyons sauvés bien bien. Il pensait déjà, il nous connaissait déjà. Il savait que toi et moi serons sauvés par ce Jésus-là. Oh oui. Et c'était Moïse à l'époque. C'était Moïse. Mais comme nous donne notre thème d'aujourd'hui,
le thème nous manque, mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. De quel péché on parle? Bien aimé, c'est là que je vais revenir un peu. Notre Seigneur est monté à la croix parce que vous et moi, commettions des péchés, la colère, dispute, mensonge, impudicité, banditisme, l'ivrognerie, la drogue. L'ennemi nous a montré ça comme un cadeau. L'ennemi est venu avec ça. Il l'a présenté à chacun de nous. Et nous l'avons accepté. L'ennemi est venu avec un cadeau. Mais c'était un cadeau empoisonné qui nous éloignait plus de la présence de Dieu. Notre Dieu qui nous a aimés n'a pas voulu que nous soyons loin de lui. Notre Dieu qui nous a créés à son image bien-aimée n'a pas aimé que nous soyons davantage éloignés de sa présence. Lorsqu'il te regarde, il a compassion. Il a dit, mon fils, ma fille, je t'ai créé à mon image. Pourquoi est-ce que tu t'éloignes de moi? Ma fille, je t'ai créé à ma ressemblance. Pourquoi tu t'éloignes de moi? Et là, lorsque nous nous éloignons, sans connaissance, nous croyons que ce que nous faisions était toujours bon. Et lorsque nous le faisons avec amour, sans savoir que nous sommes en train de s'éloigner de notre Dieu. C'est là qu'intervient Jésus. Dieu est en train de demander, comment est-ce que je vais faire avec ce peuple? On va voir aussi, même à l'époque de Moïse, lorsqu'il a sorti ce peuple dans l'Égypte, notre Dieu, en sortant de l'Égypte, il a dit à Moïse, viens d'abord avec moi. Moi, je veux te parler de ce peuple-là. Parce que de là où ils viennent, ils adoraient les idoles. Ils ont une autre conception de moi. Je vais te donner quelque chose que tu dois parler à ce peuple. Que moi, l'Éternel Dieu, je suis l'Éternel Dieu jaloux. Regarde ce que tu dois dire à ce peuple-là. C'est ainsi qu'il y a eu les 10 commandements. Amen. Amen. Mais vous et moi, Jésus-Christ, il a dit, mais papa, moi je vais aller parler à ces gens. Dieu cherchait dans le lieu céleste. Qui enverrai-je? Qui est-ce que je dois envoyer pour parler à ces gens? Jésus est venu pour toi et moi, mon frère. Il est venu pour toi et moi. Mais ce qui est mal au cœur, c'est de voir le même péché qu'il a porté à la croix, c'est le même péché que nous continuons encore avec aujourd'hui. On continue encore avec, comme si nous n'avons pas compris la souffrance, bien aimée. Je ne peux pas dire que ce que nous voyons à la télé égale à la souffrance de notre Seigneur. C'était pire que ça. Le fouet où il y avait des clous, il y avait des morceaux de verre, et lorsqu'il était chicoté, à la sortie, ça arrachait le morceau de viande. Mais il supportait ça. Pour que toi et moi cessions d'avoir le mensonge dans nos têtes. Pour que nous arrêtions de faire du mal. Malheureusement, frères et sœurs, il a crié à la croix en disant, Père, j'ai accompli ce que tu m'as donné. Mais il regarde encore autour de nous, on est toujours déjà. Bien, mais quand est-ce que nous allons comprendre? Lorsque tu fléchis les genoux, tu pries le Père qui est dans le lieu céleste, qu'est-ce que tu lui dis? Seigneur, je suis devant toi. Regarde, en moi, je suis envahi par le mensonge.
toi le Saint-Esprit, enlève l'esprit de mensonge à moi. Je ne veux plus continuer là-dedans. Seigneur, je lutte. Enlève-le. Papa, pourquoi est-ce que je continue à boire? Comment est-ce que moi qui suis ton fils, Seigneur, je continue à m'éloigner de toi? Père, éloigne-moi de cet esprit d'impudicité. Moi qui continue là-dedans, je crois que je suis en train de m'éloigner de toi. Il va te regarder. L'Éternel Dieu de gloire, il va t'éloigner de ça. Bien-aimés, réfléchissons-en quand même. Pourquoi est-ce que, Seigneur, je continue malgré tant de prédications, jour après jour, du matin au soir, j'écoute ta parole, mais je continue à galérer toujours dans le même chemin, sur le même chemin de péché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Bien-aimés, arrêtons-nous un instant. Arrêtons-nous un instant et regardons en face. Qu'est-ce qu'il y a? La semaine passée, il venait de ressusciter. Parce qu'il venait de porter tout. Il a crié haut et fort, Père, tout est accompli. J'ai gagné le combat. Mais le combat qu'il a gagné, de ceux qu'il a sauvé, continue toujours sur le même chemin. C'est pour ça qu'il a dit, bien-aimé, je suis venu chez vous comme un agneau. Cherchez-moi tant que je me laisse trouver. Mais lorsque je viendrai comme un lion, il sera trop tard. Alléluia. Il sera trop tard. Le temps de changement est arrivé. Le temps qu'il faut changer nos habitudes est arrivé. Ne blaguez pas avec le péché, s'il vous plaît. Le péché est quelque chose qui nous amène tout droit dans l'enfer. Alléluia. Le péché est quelque chose qui nous éloigne de la présence de Dieu. Regardez bien où tu mets les pieds. Ce que tu fais jour après jour. Lorsque tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais d'abord la première chose? Si ce n'est de regarder ton GSM. Lorsque tu te réveilles, avant même de poser les pieds par terre, si ce n'est pas le café, qu'est-ce que tu fais encore d'autre chose? C'était le moment où tu présentes d'abord, tu te présentes à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici. Tu as veillé sur moi la nuit, tu m'as protégé. Voilà encore ta grâce qui se renouvelle. Ce matin, je viens, je me présente. Conduis-moi, dirige-moi, pour que cette journée soit une journée de victoire. Lundi, tu commences avec une journée de victoire. Tu dis, Seigneur, je te confie la journée de demain. Fais en sorte que, Seigneur, je m'éloigne de toi. Que mon pied ne chancelle point, Seigneur. Garde-moi près de toi, éternel Dieu. Mardi, voilà pourquoi le Seigneur n'a pas créé seulement lundi parce qu'il y a mardi. N'a pas créé seulement mardi puisqu'il y a mercredi. C'est ainsi que jusqu'à dimanche, il a dit, j'ai travaillé 6 jours et le 7e jour, je me repose. Qu'est-ce qu'il attend de nous? De reconnaissance, bien-aimés. Lorsque nous venons en Seigneur pour reconnaître la gloire de Dieu dans la vie, je dois nous présenter la journée de 6 jours. Seigneur, lundi, merci parce que tu m'as aidé. Tu m'as protégé. Mardi, Seigneur, tu m'as gardé. Même quand j'étais malade, tu m'as réveillé. Seigneur, mercredi, ô éternel Dieu, tu m'as protégé. Il devait y avoir un accident, mais tu étais là. J'ai dit au éternel Dieu, tu as sauvé ma famille. On manquait de quelque chose, mais tu as trouvé à quelqu'un, Seigneur, qui est venu nous donner quelque chose à manger. Alléluia. Vendredi, au éternel Dieu, c'est un jour, ô éternel, je vis ta main. Je vis ta main, Seigneur. Amen. Le samedi, ainsi de suite. Et dimanche, je viens maintenant, Seigneur.
Je viens glorifier toi. Alléluia. Je viens te dire merci. Merci Père parce que tu as protégé ma journée. Ma journée. Bien-aimés, faisons attention. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Bien-aimés. Les châtiments qui nous donnent la paix. Le châtiment, de quel châtiment parlons-nous ici? De quel châtiment, bien-aimé? Parce qu'on a l'habitude de dire, si moi j'étais à l'époque où on faisait du mal à Jésus, moi je ne pouvais pas supporter. Je ne devais pas faire ça. Mais maintenant tu es là, tu as su que tu sais que ça se passait comme ça. Mais quand il te dit abandonne le péché, est-ce que tu abandonnes? Parce que celui qui fait le péché est comme la même personne qui criait crucifiez-les. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu commets un péché, tu fais partie de ces gens-là qui criaient crucifie Jésus. Amen. Amen. Tu envoies Jésus de nouveau à la croix. Ce n'est pas bon lorsque nous regardons une croix qui est vide. Puisqu'il est pris à la croix, il est descendu au tombeau, il est ressuscité et il est monté au ciel. Il continue à intercéder. La croix que je vois libre, c'est un endroit de victoire, bien aimé. La croix de Jésus est un symbole de victoire. La croix de Jésus, symbole de la délivrance. La croix de Jésus, symbole de liberté. Puisque là-dedans, toi et moi, en regardant une croix vide, moi je vois ma liberté. Je vois ma guérison. Je ne vois plus ma souffrance là-dedans. Aujourd'hui, cette croix te donne l'autorité. Cette croix vide est un symbole que nous devons montrer à l'ennemi. Regarde, là où est venue ma liberté. Tu n'as plus d'oppression sur moi. Il a vaincu la mort. Il m'a donné la liberté. Aujourd'hui, je suis vivant. Si j'étais esclave, ma liberté était à la croix. Parce qu'il a crié, j'ai tout accompli. Il n'y a rien qui est resté. Tout égale tout. Amen. Amen. Tout égale tout. Oh Seigneur, nous t'avons considéré comme puni. Pourtant, tu n'as rien fait. Nous t'avons considéré comme misérable. Mais c'est le fait que tu sois misérable que nous soyons élevés. Il était abaissé pour que toi et moi soyons élevés au-dessus. Pauvres, que vous et moi soyons riches aujourd'hui. Humains, pour que toi et moi soyons vivants. Oh, l'homme de Galilée, celui à qui était blessé pour me pécher à moi. Seigneur, je ne veux plus mentir. Je ne veux plus sombrer dans la drogue. Je ne veux plus sombrer dans l'amertume, dans la médisance. Seigneur, Dieu de gloire, dans l'impudicité. Je ne veux plus, ô Éternel, puisque tout ceci t'a brisé. Tu as eu vraiment les châtiments qui était destiné à nous, mais c'est toi qui as subi tout cela.
lorsque nous voyons de telles paroles, de telles décisions, nous pouvons que changer. Notre Seigneur Jésus-Christ avait une mission. C'est pour cela qu'il a tout supporté. Et cette mission, il a dit, je vais l'amener jusqu'au bout. Quelles que soient les circonstances, je vais l'amener. Bien aimé, quand vous regardez ce film, vous verrez à un moment donné, la croix de Jésus devient plus lourde. Il n'arrive plus plutôt à marcher. Pour ceux qui sont partis en Israël, ils ont vu le chemin de croix. On a suivi ce chemin, on a regardé partout. Là où le Seigneur était tombé, il y a un dessin qui montre comment il était tombé avec le poids de la croix. Il était déjà affaibli par les chicottes. Il était déjà affaibli par tout ce qu'il faisait sur lui. On lui donne encore un morceau de bois à porter pour toi et moi, là où il va être crucifié dessus. Sa mission était que toi et moi puissions être sauvés. Voilà pourquoi notre Dieu, aujourd'hui encore bien aimé, notre Dieu, aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'il fait? Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il a encore annoncé. Il a encore annoncé, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une vie éternelle que notre Seigneur Jésus-Christ est allé chercher à la croix. C'est une vie éternelle que notre Seigneur nous a donnée. Le Seigneur revient bientôt, bien aimé. Le Seigneur revient bientôt. Ici, la Bible nous dit que toutes choses passeraient. Le monde va passer, mais sa parole ne passera pas. Cette parole aujourd'hui, elle est là. Cette parole qui nous dit, j'ai été blessé pour toi, elle est là. Ce jour-là, le Seigneur se tiendra debout. Tu vas venir. Si dis-moi tu n'étais pas vraiment correct, tu n'auras même pas le temps de me regarder devant la face. Parce qu'on va faire défiler ta vie devant comme ça. Tu vas regarder tout ce que tu as fait. Et de toi-même, on dit, où est-ce que tu veux aller maintenant à ce moment-là? Tu te dis, non Seigneur, je ne mérite pas là-bas, je vais seulement là-bas. Et là où tu vas, c'est là où il y a le grincement. Amen. Le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Il est en train de confirmer. Il confirme de ce qui s'est passé. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, il nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure desquels vous avez été guéris. C'est pour dire qu'il a supporté tout cela. Il a porté le morceau de bois. Il s'est donné à ce que toi et moi puissions réellement gagner la vie éternelle. La croix vide te donne la puissance de dire aux ennemis de ce que j'ai dit, Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre nous sera sans effet bien-aimé. Toute arme forgée contre toi sera sans effet.
héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est-à-dire que ici, Dieu est en train de te parler. Tu dois marcher maintenant la tête droite, la poitrine bombée comme un militaire. Je n'ai plus peur de toi, toi qui me faisais peur. Je suis libéré. Depuis que mon Dieu m'a dit, tu es libre. Amen. Alléluia. Tu es libre maintenant, tu es libéré. Amen. Amen. Je marche comme un soldat. Et quand l'ennemi me voit, il a peur. Maintenant, il était sans connaissance. Là, il connaît maintenant que moi, je ne peux rien du tout. C'est là où l'ennemi s'enfuit. Parce que lorsque tu montres à l'ennemi que tu connais maintenant ta vérité, tu es victorieux, bien aimé. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Pourquoi tu es vainqueur? Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 14. Là, il va essayer de te venir, de te faire peur. Mais quand tu bombes la poitrine, alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer de t'intimider. Et toi, tu dois lui dire, toi, parce que la Bible me dit, mon Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances me sont données. Je ne peux rien. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne peux rien. Ne craindre parce que toi, bien-aimé, tu es devenu le ballon que je vais shooter. Je ne sais pas jusqu'où tu vas. Pourquoi? Parce que les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en clouant à la croix. Et si nous allons au 14, 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. C'est-à-dire que, bien aimé, quand on dit qu'on a dépouillé quelqu'un, c'est-à-dire quoi? On a tout enlevé. Hein? Il n'a plus rien. Alors, Satan, qu'est-ce qu'il va encore me faire? Rien du tout, parce qu'on l'a dépouillé de toutes ses puissances. Il n'a plus rien, bien aimé. Bien aimé, il n'a plus rien. Je me souviens d'un homme de Dieu, il venait de faire la délivrance à l'église. Une fois terminé la délivrance, arrivé à la maison le soir, il parle avec sa famille. Alors il dit, ok, ça va, bonne nuit, bonne nuit. Il est monté dans sa chambre. Mais dans sa chambre, il voit, il entend quelqu'un qui est en train de le gratter un peu ici sur le talon de pied. Il gratte, il gratte. Il dit, mais c'est qui? Ma femme, est-ce que c'est toi? La femme dit que ce n'était pas moi. Mais c'est qui me chatouille les pieds? Il lève la tête, il voit un petit bonhomme petit comme ça. Il dit, mais toi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais chassé à l'église, il n'a plus peur de moi. Ah, maintenant sort. Ce bonhomme, il est sorti, bout de sa chambre, il a couru et disparaît. Donc c'est pour te dire que quand tu sais qu'il a été dépouillé de toute sa force, de toute sa puissance, il n'a plus rien. Il n'a plus rien, bien aimé. Mais à condition que tu gardes la sainteté. Amen. Si tu es en dehors de cette ligne tracée, tu passes de l'autre côté à là tu deviens son Dieu. Il va te faire fouetter de toutes sortes, de toutes manières. Toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamneras. Ici, on est en train de parler, bien aimé, de ce qui se passe très souvent, physiquement, spirituellement. Physiquement, quelqu'un il va essayer de te faire du mal. Parce que on est encore sur la terre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui te regardent, qui te sourient. Ce n'est pas tout le monde qui te montre les dents qui aiment. Amen. Il y a de mauvaises personnes. À celui qui veut te faire du mal. Ici, la Bible nous dit, toute arme qui est forgée contre un enfant de Dieu sera sans effet. Sans effet. Lorsque tu les condamnes déjà depuis le matin quand tu te lèves, Seigneur, je condamne toute arme qui se lève contre moi. Je condamne toute arme qui se lève contre ma famille. Je condamne toute arme qui se lève contre mon église.
Je condamne toute âme qui se lève contre mon pasteur. Je condamne toute âme qui se lève contre ma sœur. Je condamne toute âme qui se lève contre mon frère. C'est fini. Tu vas sortir et lorsque tu sors le matin, c'est devant la porte, Seigneur. Comme à la sortie, tu dis, je serai béni à la sortie comme à l'entrée. Je suis en train de laisser la bénédiction ici devant mon corps. Et je laisse l'ange. Parce que la Bible me dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint l'Éternel. Il est là devant la porte. Moi, je sors. Ma maison est restée protégée. Et là où toi tu vas, cet ange est toujours avec toi. L'ange de l'Éternel. Partout où tu vas. Moi, je me souviens, il y a des années de cela, un ami qui venait toujours manger chez moi. Il vient manger du matin au soir, on était là avec lui. Oh! Moi, je ne pouvais pas imaginer que, je croyais peut-être que la sorcellerie, c'était uniquement chez nous, les Noirs. Mais c'était un Belge. Hein? Parce qu'on a essayé de faire la délivrance à ses frères. Il dit, mais tu ne veux pas toujours arrêter? Il dit, j'essaye, mais je ne parviens pas. Il dit, non, tu dois arrêter. Un jour, dimanche, il va venir. Mon frère Florent, comment ça va? J'ai dit, oui, ça va bien. Est-ce que tu as déménagé? J'ai dit, comment ça j'ai déménagé? Il y a 3-4 jours qu'il était chez moi, on a mangé. Et comment tu dis que je... Oui, non, parce que je suis venu chez toi, j'ai trouvé, il y avait un géant, qui avait la main ici, il y avait un épée qui était avec la flamme du feu. Il m'a dit, tu viens faire quoi ici chez moi? Et chez mon... Alors, il dit, mais je viens chercher Florent. Florent n'habite plus ici, ne vient plus jamais ici. Si je te revois ici, je te couperai la tête. C'est monsieur est parti. Il dit, mais je lève, je dis, dis-moi, tu es venu la nuit ou la journée? Hein? Oh, comprends-moi seulement. Je dis, non, je ne peux pas te comprendre. Quand tu viens chez moi, viens normalement. Viens normalement. Un jour, j'étais en train de prêcher dans l'église. Un mercredi, il était au fond de la salle. Et puis subitement, j'ai senti quelque chose qui m'est rentré ici, sorti de... J'ai dit, mon Dieu, Seigneur, j'ai failli tomber. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait au moins 2 à 3 minutes, je cherchais le souffle. Et puis je vois qu'il était au fond, et puis il me fait clin d'œil. Comme ça. J'ai dit, mais, mon frère, toi tu continues. Alors, dans mon cœur, je commence à invoquer le sang de Jésus. Seigneur, je dis maintenant, je vais relancer le pont. Saint-Esprit, à toi maintenant la place, travaille maintenant, fais ton travail. Je lance maintenant le bombe atomique contre ce frère. J'ouvre les yeux comme ça, je regarde, il est sorti, il s'est mis debout, il ouvre la porte, pam, il claque la porte, il est parti. Je dis, ah, tu voulais jouer avec un enfant de Dieu. Bien-aimés, nous sommes protégés. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue sera condamnée au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Bien-aimés, pour terminer, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention parce que nous sommes le temple de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 est en train de nous parler. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Ici, nous avons fêté la résurrection de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons que le Seigneur est monté au ciel. Mais si le Saint-Esprit habite en moi, Dieu va habiter nous. Est-ce qu'ils vivent, ils ont des maisons différentes? Non. Bien-aimés, c'est la Trinité. Le Saint-Esprit habite en moi. Jésus habite en moi. Dieu habite en moi. Donc il y a un temple vivant. Le temple de Dieu. Donc quand Satan te regarde, lorsque tu es vraiment un enfant de Dieu, il ne te voit plus toi, mais il voit le Seigneur Jésus qui est là. Amen. Amen.
Et si nous sommes le temple de Dieu, si nous sommes les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous dit Galates? Si vraiment nous sommes les enfants de Dieu, Galates 5 plutôt, va te dire, tu dois marcher maintenant selon le Saint-Esprit. Car celui qui marche selon le Saint-Esprit accomplit les œuvres de l'Esprit. Celui qui marche selon la chair accomplit plutôt les œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de la chair? Il y a encore beaucoup de choses, frères, sœurs, que nous devons abandonner. Le fruit de la chair, c'est le mensonge. Abandonnons le mensonge. Le mensonge, c'est parce que surtout quand on a le téléphone. Chérie, tu es où? Au téléphone, hein? Dis la vérité de là où tu es. Lorsque tu te retrouves, peut-être que tu n'es pas encore quitté la maison. Tu dis non, 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 je suis venu dans la voiture. Mais tu es encore dans la maison. Pourquoi tu dis que tu es dans la voiture? Le téléphone nous pousse réellement bien aimé à mentir. Nous mentons souvent. Tu es où, Jean? Antoine? Florent? Tu es où? Non, non, t'inquiète, dans 5 minutes je serai là. Mais dans 5 minutes, tu es encore là. Tu n'es même pas encore prêt. Dis la vérité. C'est des petits mensonges comme ça. Tu dis non, Seigneur, ça c'est pas grave. Hein. Et tu vas dormir, tu vas entasser, sans même demander pardon. Tu t'entasses, tu entasses. Imaginez-vous un grand drap blanc avec des petits points d'indice. Chaque fois quand tu coches, tu fais seulement des points. Finalement, ça fait quoi? Une grande tâche. Devant Dieu, c'est un péché de nous. Évitons. Inclinons nos têtes. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta parole, ô Éternel. Tu as dit que ta parole, Seigneur, ne rentre qu'à toi qu'après avoir accompli les besoins. Aide-nous, ô Éternel Dieu, à changer. Nous ne voulons plus, Seigneur, te mettre à la croix. Nous avons reçu la connaissance. Nous avons été avertis. Nous, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons abandonner tout ce qui est de la chair. Nous voulons, Seigneur, de gloire suivre le chemin de l'Esprit. Et nous voulons avoir le fruit de l'Esprit, qui est la joie, la paix, le bonheur, la justice. Seigneur de gloire, nous voulons être tes enfants. Père, aide-nous à abandonner nos habitudes. Aide-nous, Seigneur de gloire, à abandonner nos mauvaises choses. Seigneur de gloire, lorsqu'il s'agit d'accomplir ta volonté, quelle que soit l'ère, faisons que nous puissions le faire. Nous puissions accomplir. Puisque des fois, Seigneur, nous mettons toujours après. Et jusqu'à ce que nous tombons dans l'oublié. Voilà pourquoi, Seigneur, je déclare aujourd'hui que nous devons abandonner tout ce qui est de la chair au nom de Jésus. Père, j'invoque le sang de Jésus-Christ de sanctifier tout ce qui est de la chair au nom de Jésus. Père, je suis en train d'invoquer le sang de Jésus, de nous laver, de nous enlever tout ce qui n'est pas de toi, de nous sanctifier. Ô Seigneur, prends pitié de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Aide-nous, Seigneur. Dirige-nous. Rends-nous, Seigneur, de gloire, la force, la capacité d'agir, de te suivre, d'accomplir ta volonté. Et que tu puisses, Seigneur, entendre qu'un jour, nos esprits crient à ma Père, puisque nous avons compris que c'est toi qui es notre Père. Seigneur, nous t'avons ainsi prié dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.